Bonjour à tous et à toutes. On a ouvert l'espace pour le webinaire. On va lancer cet événement parce qu'on a vraiment un ordre du jour bien rempli. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Bon après et bonsoir de notre équipe à vous, quel que soit l'endroit du monde d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Je m'appelle Jamie Wan-Basson et je suis gestionnaire principale du programme sur le genre à Louisiane. Dans le cadre de mes fonctions, je supervise le centre des liens entre la violence du genre et l'environnement, ainsi que le défi des subventions RISE. Alors lundi, le Globe a donné le coup d'envoi d'une semaine d'événements divers marquant la journée de la Terre nourricière. Nous vous remercions donc d'avoir choisi notre événement pour en savoir plus sur le défi. Avant de commencer, on va faire quelques un point logistique, hein. Cet événement se déroulera en anglais, en français, en espagnol. Veuillez donc sélectionner votre langue à l'aide du globe sur votre écran Zoom et sélectionner la langue préférée. Cet événement sera donc également enregistré et partagé très prochainement. Nous avons une série d'orateurs extraordinaires, alors n'oubliez pas de partager vos questions avec les panélistes via la fonction Q&A dans Zoom. Nous surveillerons, nous collecterons et nous poserons autant de questions que possible. Nous remercions également les commissions CEC et WCEL pour leur soutien à l'événement aujourd'hui. Je tiens également à exprimer ma gratitude à tous nos intervenants ainsi qu'à notre formidable équipe de Louisiane, en particulier Wani, Laura et Jason qui ont joué un rôle déterminant dans l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Également, je remercie nos partenaires de l'USAID et NORAD pour leur soutien du programme. Sans leur leadership, ce travail ne serait pas possible. Enfin, je vous remercie, vous, notre public, de nous écouter aujourd'hui. Avant de poursuivre, nous tenons à rappeler que l'événement d'aujourd'hui est lié à la violence basée sur le genre, et ce qui peut s'avérer difficile, hein. Nous vous invitons donc à prendre soin de vous et vous remercions encore une fois de votre présence. Et nous avons un programme chargé aujourd'hui, rempli d'annonces, de lancements et de discussions dynamiques. Vous voyez une vue générale sur votre écran et on va commencer immédiatement avec ce programme. Et tout d'abord, si vous me permettez, je vous donne le contexte de l'événement d'aujourd'hui. L'UICN a publié une étude novatrice sur la violence sexiste et les liens avec l'environnement en 2020. Depuis lors, ce travail a pris le monde d'assaut et les universitaires, les journalistes et les politiques s'intéressent de plus en plus à ce sujet. Notre principale conclusion est que la violence fondée sur le genre est systématiquement utilisée pour façonner et contrôler les droits, les rôles, les opportunités et les responsabilités des femmes et des filles, ainsi que des personnes de diverses identités de genre par rapport à l'environnement. À titre personnel, la violence fondée sur le genre a touché ma vie pour la première fois lorsque j'avais 8 ans seulement. Et comme beaucoup d'autres, la survie a été une expérience silencieuse, privée, isolée, malgré la prévalence de cette violence. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants au monde entier pour sa réceptivité de la recherche, à la politique environnementale et au travail sur le terrain que nous avons entrepris. Pendant bien longtemps, le genre dans la conservation de l'environnement et l'action climatique a été relégué à faire osciller le pendule entre les vulnérabilités environnementales et le leadership en matière d'environnement. Ainsi, le progrès est une roue perpétuelle qui tourne à un endroit relatif. Tant que nous n'aurons pas abordé la question de la violence fondée sur le genre, de la discrimination fondée sur le genre et la charge inégale du travail de soins que font les femmes et les filles, nous ne pourrons pas améliorer de manière significative nos efforts collectifs en faveur de l'égalité et de l'autonomisation des femmes ou de l'action en faveur de l'environnement. Par exemple, euh, dans une étude portant sur 980 femmes travaillant dans le domaine des sciences des mers, 78% des personnes interrogées ont déclaré être victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans l'environnement d'apprentissage des sciences de la mer. Une étude menée sur 3 ans auprès de 5300 femmes ayant obtenu un diplôme d'ingénieur a révélé que 38% d'entre elles ont abandonné leur carrière d'ingénieur et qui
n'ont jamais commencé en raison d'une culture du travail qui privilège les hommes par rapport aux femmes dès le départ, y compris dans le cadre des études et à des stages et dans un environnement d'harcèlement sexuel omniprésent. C'est pourquoi chaque fois qu'il est question d'encourager les femmes et les jeunes filles à s'engager dans les carrières de STEM, j'espère que nous ferons plus hein, d'encouragement. Dans le cadre de nos propres recherches, nous avons exprimé cette année des données que nous avons périodiquement recueillies et nous avons constaté qu'il faut 162 ans pour que les femmes atteignent la parité dans les principaux ministères de l'Environnement, ce qui correspond exactement aux évaluations du Forum économique mondial sur la réduction des écarts entre les hommes et les femmes dans les lois. Les femmes défenseurs des droits environnementaux sont non seulement confrontées aux mêmes menaces de meurtre et de criminalisation que leurs homologues masculins, mais elles font également l'objet de menaces et d'actes d'actions de violence sexuelle. Et aussi, leurs familles sont touchées. Les femmes autochtones sont touchées de manière disproportionnée. Dans l'agriculture, les agressions sexuelles sont si fréquentes que les champs sont appelés des motels verts hein, dans certains endroits. En Afrique de l'Est, les relations sexuelles pour échanger, appelé Jajoba, qui signifie client. Et au Nigeria, l'exploitation sexuelle des terres et des ressources naturelles porte un nom Kwembe, Kwembe. Parfois, ça peut dire parfois, dans de nombreuses régions du monde, les tentatives des projets en matière d'œuvrer en faveur de l'égalité des genres se sont soldées par des réactions négatives à l'égard des femmes. Euh, l'environnement a constaté que plus de 300 praticiens de l'environnement ont constaté que des violences basées sur le genre étaient commises dans le cadre de ces projets. Nous pourrions continuer, mais il suffit de dire que les défis sont vraiment considérables. Diapositive suivante. Le défi des subventions RISE a été créé en réponse aux résultats de notre recherche en fournissant un financement et un soutien technique aux programmes environnementaux pour apprendre à connaître les liens avec la violence liée au genre et travailler pour y remédier. Ça a été créé par l'USAID en 2019. Louisiane a pris la barre et a lancé son premier appel en 2022. À droite sur l'écran, la demande de soutien est énorme, comme vous pouvez le voir. Notre objectif est donc de travailler avec les lauréats des bourses pour développer l'apprentissage en vue d'une politique mondiale et d'une application pratique. Aujourd'hui, le défi des subventions RISE est une famille de 18 projets qui ont travaillé dans le domaine de la conservation de la faune et de la flore, de la gestion forestière par les autochtones, de la pêche, de l'exploitation minière et d'autres secteurs. Et vous allez rencontrer les lauréats aujourd'hui. Je voudrais également mentionner que grâce à RISE, nous apprenons beaucoup. En coulisses, nous travaillons à distiller les expériences et des outils que nous souhaitons commencer à déployer plus tard dans l'année. Donc, restez à l'écoute de ces outils. Vous pouvez voir ici un aperçu de certains des apprentissages que nous analysons à l'heure actuelle, qui va de l'engagement des hommes, de travailler sur la planification communautaire et aussi se faire le champion du changement institutionnel, établir des relations avec les filières d'orientation des victimes de la violence liée sur le genre du point de vue des organisations environnementales. Je dois également vous parler un petit peu de l'impact RISE jusqu'à présent. À ce jour, 98 145 personnes ont été touchées par les projets RISE sur le terrain. Rien que l'année dernière, 5 projets ont formé 1128 personnes à la violence liée sur le genre et au lien avec l'environnement et ont mené des activités de sensibilisation qui ont touché 5 667 personnes. Ce que je veux souligner, c'est qu'avant les recherches de l'UICN sur le sujet, il y avait peu de projets de conversation et d'environnement et de lutte contre le changement climatique qui s'attaquaient directement à la violence fondée sur le genre. 5 ans plus tard, près de 100 000 personnes dans des communautés du monde entier ont levé les tabous pour apprendre comment mieux protéger l'action environnementale et promouvoir l'amélioration des droits de l'homme et des femmes.
Et RISE a produit des résultats. Je ne peux pas vous les donner tous, mais je peux mettre quelques-uns en exergue. Dans le cadre d'un ancien projet RISE, un projet pilote utilisant des groupes de contrôle a permis de réduire un harcèlement sexuel de 32 à 19 tandis que la coercion sexuelle dans les industries extractives a été réduite de moitié, passant de 12 à 6 dans les régions qui ont utilisé ce modèle d'interconnexion. Dans une forêt gérée par les Autochtones, les femmes autochtones ont créé leur propre groupe de surveillance sur la violence liée au sexe et ont continué de travailler avec les chefs traditionnels locaux pour l'achèvement d'un projet RISE. Dans le cadre d'un projet sur la faune, un système a mis en place, agissant en tant que formateur et fournisseur de soutien pour lutter contre les agressions sexuelles. On va partager davantage d'informations avec vous au cours des années suivantes. Le défi des subventions RISE a également aidé les organisations à améliorer leur capacité institutionnelle. Par exemple, grâce à RISE, les organisations ont embauché pour la première fois du personnel à temps plein chargé de l'égalité des genres et ces postes ont été maintenus après la clôture des projets RISE. Grâce à RISE, les organisations environnementales ont créé de nouvelles politiques en matière d'harcèlement et d'abus sexuels. Des mécanismes de recours et des politiques de sauvegarde ont été créés pour répondre aux défis posés par la VBG. J'ajouterai également que l'influence politique de la famille Rice n'a cessé de croître. On a été aidé à lancer, d'informer, influencer les principaux processus politiques nationaux. Et on a également mis en œuvre des mécanismes mondiaux de financement de l'environnement. On a contribué à l'élaboration de politiques mondiales en matière de biodiversité et on a plaidé au niveau national. Et nous avons travaillé avec les anciens et actuels lauréats de RISE pour susciter le changement. Pour ne citer que quelques exemples, vous pouvez voir ici des photos de Trang Nguyen, lauréate de RISE 2019 avec la vice-présidente Kamala Harris et dont a lancé l'initiative WISE du gouvernement américain sur les femmes dans les environnements durables à la fin de l'année 2023. Vous voyez Samantha Monagandu devant le Parlement zambien où elle a présenté euh, l'apprentissage RISE sur la violence liée au sexe au gouvernement. Vous voyez le docteur Elisabeth Imti à la COP 28 et également des leaders comme Joyce Peshu. Voilà quelques visages auxquels on fait référence lorsqu'on parle de notre famille Rice, dont on est très, très fiers. Je vais commencer avec le volet suivant de notre événement. Nous sommes ici pour offrir cet événement avec des discussions formidables et j'ai un immense plaisir d'aujourd'hui d'accueillir Razan Al-Mubarak, Dr Bana Atreya et Bart Vegar Solgel pour une table ronde au haut niveau et pour annoncer la nouvelle cohorte de RISE. Avant de commencer, je vais présenter brièvement notre panel de personnalités très distinguées. Razan Khalifa Al-Mubarak est originaire des Émirats arabes unis et soutient depuis plus de 20 ans les efforts de son pays pour réaliser un avenir plus durable tout en étant le fer de lance de la protection progressive de l'environnement, de la conservation des espèces et de l'action climatique mondiale. À la tête de diverses organisations environnementales, elle a été élue présidente de l'Union internationale pour la conservation de la nature en septembre 2021 et est également championne de haut niveau des Nations unies pour le changement climatique dans le cadre de la présidence de la COP 28 qui s'est déroulée à Dubaï l'année dernière. On a Bama Atrea, qui est administratrice adjointe pour le pôle de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes et le pôle de développement inclusif au sein du Bureau de croissance inclusive des partenariats et de l'innovation de l'Agence des États-Unis de l'USAID. Elle est experte en matière de travail international, de genre et d'inclusion sociale, ainsi que d'entreprise et de droits de l'homme. Entre 2019 et 2021, elle a été une boursière économique à l'Open Society Foundations et elle était conseillère senior sur le genre, l'équité et l'inclusion à la Fondation Laudes. Auparavant, elle a été spécialiste principale
du travail à l'USAID, où elle a fait progresser l'approche de l'USAID en matière de genre et d'inclusion sociale. Et puis, on a M. Bad Vegar Sogel, qui est le directeur général de l'Agence norvégienne de coopération au développement NORAD depuis janvier 2020. Auparavant, il a été secrétaire général du WWF Norvège de 2000 à 2017 et il a occupé des postes de haut niveau dans la politique norvégienne, notamment en tant que membre du Parlement, ministère de l'Éducation et ministre de l'Environnement, entre autres. Il est vice-président du conseil d'administration de la Fondation Fritt et membre du conseil d'administration d'Arevslund, la deuxième plus grande entreprise norvégienne de production d'énergie renouvelable. Et maintenant, s'il vous plaît, allumez vos caméras. Je voudrais ouvrir ce panel et je vous remercie encore une fois pour le temps que vous nous dévouez aujourd'hui. Maintenant, on va commencer et je voudrais poser la première question à Madame Al-Moubarak. Vous avez fait une carrière formidable et vous avez tellement de chapeaux en tant que présidente et également comme championne de COP28. Et vous avez fait le plaidoyer pour le genre, pour les populations autochtones dans tous ces endroits. Est-ce que vous pouvez partager avec nous en tant que présidente pour nous dire pourquoi la VBG et les liens vers l'environnement importent pour vous et également comment vous avez fait un impact? Tout d'abord, je voudrais saisir l'opportunité pour vous remercier, Jamie, et l'équipe pour m'avoir ici sur place avec vous, parce que il s'agit de beaucoup de courage pour faire de ceci un mouvement mondial. Merci, Jamie, et merci à vos collègues incroyables. C'est une telle joie d'être ici sur ce panel avec Dr. Tria. Euh, Vous étiez une inspiration pour nous tous, pour reconnaître et comprendre que le travail sur le genre importe à un niveau personnel, à un niveau professionnel. Et si on veut changer la donne mondiale, on ne peut pas laisser les femmes et les filles de côté. Je veux juste dire quelques mots. Je n'ai pas encore rencontré Monsieur Soyel en personne, mais je veux vous remercier pour votre appui incroyable. C'est formidable d'être accompagné par vous ici lorsqu'on annonce cette nouvelle courte l'organisation et qui vont donc profiter de ce défi RISE. Jamie, à travers ma carrière, la promotion de l'inclusivité et faire avancer le leadership des femmes était très, très important. En tant que présidente de l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'était un privilège et un honneur. Et je suis incroyablement fière de représenter ici une organisation qui travaille sur l'égalité et les droits des femmes et qui amène cela au cœur de la conservation et de l'action climatique au fur et à mesure où nous progressons envers remplir notre mission et notre vision, et c'est très, très important pour avoir un monde qui valorise et conserve la nature. Et mes priorités se trouvent sur le lien entre le climat et l'autonomisation des femmes, parce qu'il faut s'assurer que les actions et surtout les voix des peuples autochtones sont écoutées lorsqu'on travaille sur les politiques climatiques, parce qu'il faut s'assurer que tous ensemble, nous travaillons sur de meilleurs résultats concernant le genre. Et nous devons assurer que les femmes et les filles peuvent être des partenaires égalitaires sans être dans l'angoisse de devoir expériencer une violence basée sur le genre. Comme vous avez dit, il fallut une étude compréhensive sur la VBG et les liens avec l'environnement, mais les efforts existants étaient trop petits et trop épars. Et c'était une étude de l'USAID qui nous a ouvert les yeux, pas seulement
pour moi qui travaille sur le terrain dans la conservation, mais aussi pour les institutions et les organisations qui travaillent sur les questions du genre. Donc, d'après notre enquête de 300 pratiquants environnementaux, a trouvé que 59% de ces praticiennes avaient observé la VBG au sein ou autour des programmes et des projets environnementaux. Mais la majorité n'avait pas une bonne compréhension du lien entre la VBG et le travail environnemental et comment s'attaquer à ce sujet. C'était un grand écart et en tant qu'union de plus de 1400 organisations membres, il fallait agir. Pourquoi? Parce que l'UICN, comme vous avez dit, nous sommes une plateforme, nous sommes une organisation intergouvernementale entre la société civile, les États et les peuples autochtones. On nous fait confiance de faire avancer les pratiques environnementaux et les connaissances environnementales. Donc, si ce n'est pas nous qui va dire quelque chose, qui va le dire? Cela nous a donné l'opportunité de renforcer le cadre institutionnel pour réaliser des évolutions nécessaires dans trois domaines clés. Tout d'abord, il faut intégrer les provisions pour la prévention de la VBG. Deux, il faut travailler avec les partenaires pour sensibiliser le monde et faire du plaidoyer autour de cette question tout en fournissant un appui technique à nos membres et à nos partenaires. Et aussi, comme nous faisons aujourd'hui, et cet événement en est un très bon exemple, nous fournissons aussi des subventions pour des organisations environnementales locales qui travaillent dans ce domaine, sur ces questions, à travers les subventions RISE. Donc, merci encore une fois et j'ai hâte d'entendre parler la docteure Atrea et Monsieur Thank you so Soliel. much. Thank you so much, Merci, Razan. merci And I really beaucoup, love what you said Razan. about truth Et and j'apprécie beaucoup authenticity ce que and vous kind avez of dit sur la welcoming vérité et people to this l'authenticité forum to et that. So thank you so l'appel much. And that's a et le fait perfect que l'Union est segue to my appelée next question, which à is just very respecter ces deux much choses. about Cela m'amène identity à ma deuxième belonging. question pour la As Dr. Razan Bama mentioned, Atreya. Comme USAID Razan a dit, was an l'USAID instrumental partner in c'est un commissioning the partenaire research that critique resourced the creation dans le of financement des French Language. recherches And qui ont USAID was créé actually the le creator and programme de subvention de RISE. Et l'USAID a has worked lancé ce very programme en closely with 2019 IUCN since et its formation travaille in main dans la main avec 2022. l'UICN Wanted depuis to qu'elle a ask, pris le contrôle en as we were 2022. learning from the RISE Mais j'aimerais community vous impact of demander, USAID's est-ce que budgets and efforts in the les last few subventions de years. RISE ont eu So un my impact sur question les is efforts de really l'USAID au simple. cours des 5 dernières années? Est-ce que vous pouvez partager Thank quelques you exemples so avec nous? much, Jamie, and I will start Merci beaucoup, Jamie. as Razan did by Je thanking vais you as commencer, tout comme Razan, en vous interventions remerciant. Je pense que and votre just the whole leadership journey a over été the très past few important years. dans Razan, toute thank cette you so much aventure for your leadership. I au cours actually des have années very récentes. little to Razan, add merci aussi because à that vous will be you pour that you votre can leadership. Je evaluate n'ai pas the beaucoup à journey we've been ajouter. on Vous together avez for the très bien past few décrit years. So ce chemin que nous first, suivons tous we les deux also want to depuis thoroughly des say années. congratulate and describe Donc, merci the beaucoup journey pour that ce we've been résumé on très together. succinct, mais très I do want to complète en même start, temps. I think, just to make it a J'aimerais little bit clearer commencer for the hundreds of people who have joined us et today surtout pour from around donner the un world peu with a quote from d'informations anthropologist Margaret à notre Mead, public which aujourd'hui I avec une was citation de following if you reach l'anthropologue out to Margaret her this Mead. week. Vous avez sans Never doute doubt that a small entendu son group nom. of Il ne faut thoughtful and jamais douter concerned qu'un petit citizens groupe de can change the citoyens world. concernés Indeed, peuvent it's the changer le only monde. thing Bien that sûr, can c'est ever la do seule this. chose qui a jamais changé And le monde. the reason that quote Et came to mind cette this morning citation m'est is venue à l'esprit when I think aujourd'hui about where parce we que were quand in je pense 2019 à là où when on we était en first 2019, started to collaborate quand with nous avons UICN commencé on notre this topic. collaboration avec l'UICN sur ce It sujet, really was the work of a few c'était people at vraiment le travail USAID de quelques inside personnes seulement du UICN's côté side de there, l'USAID, de prescient l'UICN, in recognizing the qui moment and the ont pu opportunity that we had. reconnaître And it's l'opportunité really devant just nous been a à ce few moment-là. people that Et have c'était vraiment opened, quelques as personnes Razan said, seulement opened the eyes of qui ont so ouvert les many yeux, comme others Razan a dit, ouvert les yeux around the world à un grand nombre d'autres just personnes taking partout those dans le monde, thoughtful, careful steps to document euh, what was happening. en documentant In ce qui se passe. 2019, C'est we très did basique. have, En I think, 2019, an opportunity to elevate nous attention avions l'opportunité because d'attirer of the plus global attention à attention cette to question parce qu'il y gender-based avait violence. une And attention we au niveau happened, I mondial think,
faites à la VBG. Il y avait des individus, des personnes qui ont reconnu que c'était une opportunité propice pour nous d'étudier le carrefour entre la VBG et des secteurs où on ne pensait pas de la violence avant cela. Chez l'USAID, on avait lancé un processus pour développer une nouvelle approche élargie à la prévention de la VBG et des abus. C'était le résultat d'une reconnaissance accrue au niveau mondial du harcèlement sexuel au sein du développement international. Mais ces efforts internationaux visaient pour la plupart des secteurs où on s'attendait déjà à la violence. L'assistance humanitaire, par exemple, la maintenance de la paix. Mais il y avait un petit groupe de personnes engagées qui se sont rendues compte qu'il fallait aussi prendre en compte les secteurs traditionnels du développement, où on ne pensait pas forcément de la violence, tels que la biodiversité, le climat, la conservation. Et donc, nous avons mené cette étude tout à fait nouvelle, tout à fait novatrice. Pourquoi? Parce que c'était une étude qui n'était pas sensationnelle, mais plutôt prudente, complète, dans son enquête sur le problème et les défis. Et cette étude nous a donné un socle très sûr pour commencer à répondre à ces problèmes identifiés. Nous avons travaillé avec vous pour créer les subventions RISE pour les environnements résilients, inclusifs et durables pour, encore une fois, viser ce carrefour entre la violence et les efforts environnementaux au niveau local, au niveau régional, et en prenant compte des normes du genre aussi qui donnent lieu parfois à cette violence. Je peux vous dire aujourd'hui que ce travail très prudent a eu des effets secondaires, des rebondissements dans d'autres domaines aussi. La stratégie des États-Unis pour éliminer et répondre à la violence basée sur le genre au niveau mondial, une politique qui a été mise à jour en 2022, et aussi la stratégie climatique des États-Unis adoptée en 2022, et aussi la politique sur l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme de 2023, et aussi notre stratégie pour répondre des impacts du changement climatique sur les femmes. Toutes ces politiques portent l'empreinte de notre travail et de notre recherche. J'aimerais conclure mes propos en remerciant à NORAD. Nous sommes ravis que vous avez intégré le SAID et que vous appuyez RISE pendant ce tour de subvention et la prochaine. À vous la parole, Jamie. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Bama. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit sur le soin avec lequel vous avez fait ce travail. Et ce soin fait partie intégrante de nos organisations et de notre collaboration. Donc, je suis content d'entendre qu'on l'a intégré à travers le gouvernement et l'USAID. C'est un bon moment pour nous tourner vers Bird. Comme on vient de dire, NORAD vient d'intégrer le programme de RISE pour élargir notre impact et nos investissements et surtout pour le prochain tour qui va viser le secteur de la pêche. Donc, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de NORAD et de son intérêt à investir dans ce programme de subvention et votre volonté d'appuyer des actions surtout dans le secteur de la pêche? Oui, merci beaucoup, Jamie. Merci pour la collaboration jusqu'ici et merci à mes deux collègues Hassan et Bama pour vos commentaires incroyables. J'aimerais vous rencontrer face à face un jour. Je sais qu'on va se rencontrer un jour. Il y a l'océan au niveau mondial fait face à beaucoup de défis qui ont un impact sur nous tous. Plus de 60% de la nature marine a aujourd'hui été changée
d'une façon négative par les êtres humains. Cela a un impact sur la biodiversité. Le changement climatique aussi contribue à l'évolution de la température des mers et aussi à leur acidification avec des conséquences pour des écosystèmes tels que les récifs coralliens. Il y a aussi le problème des déchets, un très grand problème pour les océans mondiaux. En même temps, les océans sont aussi au cœur des solutions pour ces problèmes, pour le problème de la sécurité alimentaire, par exemple, les problèmes du changement climatique et de la biodiversité terrestre. Mais, et bien sûr, la pêche peut jouer un rôle important dans tout cela. Et plus de 94% des stocks piscicoles sont surexploités ou menacés de surexploitation. Donc, une solution évidente, c'est de nous focaliser sur les pratiques de pêche qui sont durables et de changer les techniques de pêche au niveau mondial. Et bien sûr, la Norvège, nous sommes un pays océanique, nous dépendons de la pêche, des stocks piscicoles, donc c'est naturel, c'est évident qu'on est concerné par ces problématiques, hein, et qu'on va les poursuivre dans notre travail du développement international. Mais l'égalité et le droit de la femme sont aussi très, très importants dans notre histoire moderne en tant que pays, en tant que nation. Et je pense que tous les pays qui dépendent de la pêche savent que l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme, c'est une question pressante dans le secteur de la pêche. Nous le savons de notre histoire. Nous avons vu beaucoup de cas, même à l'époque moderne. Et comme vous avez dit, Jamie, nous voyons tout cela dans les exemples au Kenya, au Nigeria, comme vous avez dit, et chez nous. Il y a quelques années, nous avons publié un rapport sur le lien entre l'égalité du genre et le changement climatique. Et nous avons trouvé qu'il y a très peu de données sur le secteur de la pêche. Il y a des exemples, quelques exemples des études, telles que les études dont on vient de parler, mais les données sont peu de façon générale. Et Bama l'a dit, il faut penser autrement de comment nous allons travailler sur l'égalité entre les genres et comment nous nous attaquons aux questions du pouvoir, au rôle normatif du genre et aussi comment ces problèmes se présentent par rapport aux questions climatiques, environnementales. Donc, c'était notre point de départ pour étudier plus précisément le secteur de la pêche. Et quand l'UICN est venu nous parler, vous êtes un partenaire de longue date auquel nous faisons confiance, une organisation internationale très, très importante. Donc, c'était facile pour nous de choisir d'établir ce partenariat avec vous et avec l'USAID, une autre organisation avec laquelle nous collaborons déjà sur d'autres questions au niveau mondial. Donc, voilà, c'est tout pour l'histoire. Mais aujourd'hui, nous avons hâte non seulement d'annoncer les lauréats d'aujourd'hui, mais aussi de continuer notre coopération dans les années à venir. Merci beaucoup, Board. C'est du contexte très important à retenir. Oui, l'importance des ressources marines et les dynamiques du pouvoir qui ont des impacts rebondissants dans les domaines tels que la sécurité alimentaire. C'est aussi important d'entendre que NORAD prend en compte ces questions du genre et que vous essayez d'aller au-delà des pratiques courantes dans le passé et que vous voulez faire cela avec nous. Donc, je me retourne encore une fois vers Razan. Quel rôle est-ce que l'UICN peut-elle jouer pour attirer plus d'attention à ces questions et surtout le travail qui est en cours pour contribuer au changement? Merci. En général, et mon collègue du NORAD vient de le dire d'une façon très complète, nous nous attaquons à des problèmes mondiaux très compliqués. Et quand il y a des institutions qui essayent de résoudre un seul aspect du problème, ça n'a pas des impacts voulus au niveau mondial. Donc aujourd'hui, il faut une approche beaucoup plus large qui implique
beaucoup de parties prenantes et qui est à l'écoute d'une façon authentique des participants, des bénéficiaires qui font face à ces problèmes au niveau du terrain. Il faut reconnaître que parfois, nous voulons trop simplifier les choses, mais c'est vrai que chaque contexte local va avoir ses particularités. Donc, comment est-ce que nous pouvons profiter au maximum de tout ce mosaïque des expériences tout en nous assurant que nous avons établi assez de garde-fous, assez de protection pour protéger les femmes. Et c'est là le rôle de l'UICN, je pense. Nous pouvons faire le plaidoyer autour de cette problématique d'une façon stratégique à travers notre réseau de partenaires, à travers nos projets, notre propre personnel qui sont présents partout dans le monde. Mais c'est une chose de travailler dans le plaidoyer, il faut aussi donner l'exemple. Il faut que tout ce que nous apprenons soit intégré dans les projets que nous gérons. Et je suis fier de vous le dire que nous répliquons ces apprentissages dans nos actions. Nous intégrons les évaluations de genre dans tous nos projets. Nous intégrons les mesures de protection de la femme dans tous nos projets. Nous nous assurons que nous renforçons des capacités locales, des capacités de nos partenaires sur le terrain par rapport à l'atténuation et la prévention. Et nous travaillons aussi sur la compréhension des niveaux acceptables, non acceptables et quand il faut intervenir, quand il faut répondre. Tout cela est critique. Et je suis aussi fier de vous dire que tout en travaillant avec nos partenaires, avec l'USAID, avec NORAD, nous nous assurons aussi que nous restons à l'écoute tous nos partenaires dans leur diversité, tous nos bénéficiaires dans leur diversité. Et il y a une très grande appropriation de tout ce que nous faisons. C'est un peu une surprise, mais c'est une chose positive. Et pour la Convention sur la diversité biologique, cet organisme appelle aujourd'hui à des actions spécifiques pour lutter contre la violence basée sur le genre et les liens avec la violence. Et cela, c'est l'exemple de l'impact de notre travail. Notre travail ensemble. Nous voyons aussi beaucoup de travail sur le climat. Jamie, vous étiez à Dubaï où nous avons lancé notre programme de travail pour répondre à la violence. Nous voyons aujourd'hui des pays et des gouvernements qui reconnaissent l'importance de cet enjeu. Et voilà, nous le savons tous, si quelque chose n'est pas intégré dans un plan, si quelque chose n'est pas mesuré, on va l'oublier. Donc, il faut intégrer tout cela dans les institutions à travers des métriques de rapportage, des indices, des contributions déterminées au niveau national et ainsi de suite. Donc voilà, ce ne sont que quelques exemples de l'intégration du souci de l'UICN pour cette question. Et nous avons hâte de continuer à collaborer avec tous ceux qui sont ici aujourd'hui et avec tout le monde pour assurer la continuité d'apprentissage et l'application de tout ce que nous apprenons. Merci beaucoup, Razan. J'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire. Voilà, c'est le rêve d'institutionnaliser tous ces apprentissages et de voir les rebondissements de ces apprentissages à tous les niveaux de notre travail. Donc, le temps est court. Donc, j'ai quelques dernières questions pour vous, Bama et Borde. J'aimerais vous demander les deux. Où est-ce que vous voulez voir ce programme aller dans les prochains 3 à 5 années? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour réaliser ce rêve? Et j'aimerais commencer avec Monsieur Soliel, avec Borde, à vous la parole. Je suis heureux de vous fournir une réponse. L'UICN pourrait essayer de connecter les pointillés avec votre large portée. Comme Razan a dit, on a cette tendance en tant qu'être humain de mettre toutes ces choses dans des silos ou de les catégoriser parce qu'on ne peut pas traiter de tout simultanément. Mais nous avons besoin
Si nous avons ces catégories, il faut se pencher sur la complexité parce que les catégories chevauchent et lorsque vous parlez des problèmes de nature, bien sûr, ils chevauchent et on a sous-estimé les liens entre le genre et les problèmes environnementaux, puisque les femmes sont de manière disproportionnée les victimes de ces changements en biodiversité et nous devons absolument avoir la participation des femmes pour contrecarrer la VPG et euh, pour ensemble, pour contrecarrer les problèmes environnementaux. Et vous pouvez jouer un large rôle ici, surtout avec votre expérience, avec votre réseau, avec votre possibilité d'attirer l'attention sur ce sujet. Vous avez la possibilité d'élever ces expériences au niveau où tout le monde vous écoute. Vous pouvez agrandir l'effet de Rice. Et c'était une des raisons pour lesquelles nous avons voulu nous joindre à vous. L'année prochaine, en 2025, on se planifie pour se focaliser sur l'adaptation et l'ajustement climatique, parce que ça aussi va être un problème très sérieux et je pense que vous et les partenaires que vous avez ont la possibilité de faire quelque chose de ce lien important et de le faire avancer. Merci beaucoup. Maman, même question va à vous. Oui, et moi, je vais me tenir bref parce qu'on veut entendre qui sont les gagnants et bien sûr, Bart a dit tellement de choses, il y a pas beaucoup de choses à ajouter. 3 choses maintenant, pour, les collègues qui se sont joints à nous. Il faut tout d'abord continuer à apprendre. Deuxièmement, il faut continuer à investir et troisièmement, il faut continuer à faire de la pression, à influencer. Concernant l'apprentissage, ce qui était vraiment super, ce sont les liens VBG de l'UICN appuyés par l'USAID et c'est une ressource avec laquelle on peut atteindre beaucoup de ceux qui comprennent mieux ces problèmes et ils vont voir comment ils peuvent être nos partenaires. Et puis pour les investissements, encore une fois, nous travaillons avec l'UICN en tant qu'entité qui a cette approche système que vous avez mise en exergue avec RISE et avec des ressources, euh, ils peuvent avoir des impacts vraiment transformateurs. Nous focalisons beaucoup plus sur le développement local et ce que nous pouvons faire à travers notre partenariat avec vous. C'est pour nous assurer que les organisations locales dirigées par des femmes font partie de la solution, surtout pour la prise de décision sur le climat au niveau communautaire. Pour vous parler du volet influence ou faire de la pression, je c'est que souvent on dit on agit localement et on pense mondialement, mais je pense qu'il faut agir et penser et agir localement et agir mondialement de la même manière. Et vous l'avez dit sur la première planche, j'ai mis cette initiative sur les économies durables des femmes qui a été lancée par vice-présidente Harris avait l'intention d'attirer davantage de grands acteurs qui veulent faire le partenariat avec le secteur privé et les philanthropies qui veulent être des partenaires. Et puis, il faut se pencher sur cette approche systémique pour avancer l'égalité des genres dans notre travail sur la conservation, sur le climat, sur la biodiversité. Et ces organisations doivent se joindre à nous. Je remercie à ce point-ci, Razan, pour le leadership hein, que vous avez et aussi hein, pour tout ce que vous faites. Alors maintenant, on arrive aux gagnants, mais j'apprécie vos commentaires et vos déclarations parce que vous nous dites, vous nous donnez une bonne base solide pour voir comment RISE peut s'ajuster pour aider à l'avenir encore davantage, pour faire des pas vers l'avant. Maintenant, on est ici pour annoncer les lauréats. Il faut couper maintenant le ruban virtuel. Tout d'abord, j'aimerais inviter Monsieur Schegelbard à annoncer le nom du gagnant asiatique.
Alors maintenant, je reste avec mon script ici. C'est un honneur d'annoncer que Dan Churchite, en collaboration avec la Fédération nationale des femmes autochtones et le Forum des droits de femmes Dalit, travaillera au Népal pour lutter contre la BBG affectant les femmes et les groupes marginalisés engagés dans la protection, la gestion de l'utilisation des forêts communautaires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Samjana Pista, directrice nationale de Dan Church Aid au Népal, et qui s'exprimera au nom du partenariat. Applaudissements virtuellement. Pisa et son équipe, merci beaucoup. Et maintenant, on passe à la région africaine. Atreya, auriez-vous l'honneur d'annoncer les lauréats? J'ai le plaisir d'annoncer deux projets de la région africaine et au fur et à mesure où je vous annonce, s'il vous plaît, allumez vos caméras, faites-nous un signe, comme ça on peut vous reconnaître. Tout d'abord, dans la République démocratique du Congo, ACFA, l'Action pour la protection des femmes et des enfants abandonnés, reçoit une nouvelle subvention RISE. ACFA, avec ses partenaires locaux, Solidarité des femmes pour le développement intégré, SOFEDI, et le groupe d'appui à la gestion intégrée des ressources naturelles pour les droits de l'homme et le développement durable, GIRENAD, ainsi que l'initiative humanitaire de Harvard, reçoivent une nouvelle subvention RISE et l'initiative euh, vont travailler de nouveau sur la BPG, surtout dans les villes minières qui exploitent les minerais issus de la transition. Annie Mouvangue, directrice de la ZEFA et présidente du réseau national des femmes dans l'industrie minière en RDC, est ici. Félicitations, Madame Mouvangue. Euh, merci, nos félicitations. Au Kenya, nous Merci. travaillerons. Est-ce que je peux continuer? Oui. Merci beaucoup. Au Kenya, nous travaillerons avec TMG Recherche. Les partenaires locaux Shibuya Community Health Workers, donc travailleurs de santé communautaire, et l'Alliance du foncier au Kenya et la Rainforest Foundation UK, ils développent un outil de surveillance et de signalement des droits fonciers et de la violence sexiste qui permet de signaler de manière décentralisée les violations des droits aux organisations communautaires qui apporteront un appui direct aux femmes touchées. On a ici la fondatrice et coordinatrice de chez Bouillet qui représente le partenariat ici avec nous. Vraiment, félicitations à vous chez Boutsi et votre organisation. Merci beaucoup. Jamie, je vous passe la parole pour l'annonce suivante. Et Razan, j'ai le plaisir de vous donner la parole pour annoncer le gagnant de l'Amérique du Sud. Et moi, j'ai le plaisir d'annoncer qu'au Guatemala, la Société de l'éducation de justice en partenariat avec le réseau des fondations des surviveurs de violences et l'association Anticonel travailleront avec la plus récente coopérative agricole 100% autochtone, rurale et détenue par des femmes afin de lutter contre la VBG qui a un impact sur leur accès à la gestion des ressources naturelles. Nous sommes ravis que Ticonel, une organisation de peuples autochtones membres de l'UICN, fasse partie de ce partenariat et nous nous réjouissons de l'apprentissage que ce puissant consortium va générer et ce qu'ils vont accomplir ensemble. Et j'ai le plaisir d'accueillir Azucena Carras, responsable de projet à la Société Éducation Justice au Guatemala, qui représentera le partenariat aujourd'hui. Félicitations, Madame Carras. S'il vous plaît, allumez la caméra pour qu'on puisse vous célébrer. Félicitations pour vous et votre consortium. Et on vous donne des applaudissements virtuels. Merci à tout le monde. Et encore une fois, merci
à vous tous pour avoir annoncé cette nouvelle cohorte pour RISE. Et si je peux, s'il vous plaît, demander à tous les gagnants et leaders pour laisser les caméras ouvertes. Annie, s'il vous plaît, allumez la caméra et Jocelyn, peut-être que vous avez des problèmes de connexion, mais au cas où c'est possible, ah, Annie est là, c'est super. On va faire une photo. Je pense qu'on a eu assez de temps. Merci aux panélistes de haut niveau et à Razan pour cette discussion formidable et engageante. Mais surtout, je vous remercie, vous, les leaders et votre équipe dévouée qui ont cru à ce rêve de la possibilité d'avoir un environnement plus égalitaire et durable. Avant de commencer avec la discussion du panel, on va voir une petite vidéo d'annonce avec les gagnants. Jason, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec nous tous. Merci. La VBG, la violence basée sur le genre, affecte les vies de beaucoup de personnes et sa portée et ses impacts au sein des secteurs environnementaux et les contextes ne sont pas différents. Ni jina yangu ni Mama Kumbi Mangaza Magi. Niko mkaaji wa hapa Kailo, mzaliwa wa hapa Kailo. My rights to land should be protected and gender-based violence. Mais droits fonciers devraient être protégés et la violence basée sur le genre ne devrait pas faire partie de ces terres. Medios de vida sostenibles y basado en la naturaleza sin tener que sufrir violencia dentro de nuestros hogares. Dans le cadre du défi de l'environnement, résilience inclusive et durable, ces fonds de cette subvention et les soutiens permanents vont apporter une aide urgente afin de traiter les cas de violences basées sur le genre et les liens avec l'environnement. We are pleased to announce a new cohort. Et nous sommes très heureux d'annoncer une nouvelle cohorte de gagnants qui vont travailler en collaboration pour améliorer les sauvegardes de la VBG dans la programmation environnementale. Et nous voulons assurer que les programmes de crédit de capital protègent la vulnérabilité. Et la coercition sexuelle dans le cadre de l'exploitation des minéraux liés à la transition écologique. We will support an indigenous rural woman-owned farming cooperative to build women's economic empowerment while reducing their exposure to gender-based violence. Nous travaillons avec des femmes marginalisées autochtones pour les protéger de la VBG. Il faut résister et nous nous mettons debout pour protéger. On ajoute du dynamisme à l'égalité. Soyez résilients et inclusifs. Ensemble, nous avançons et nous nous mettons debout. Un grand merci à tout le monde. Désolé avec Zoom, parfois la vidéo saute. On va de toutes les façons les mettre sur notre site web. Vous pouvez les regarder encore une fois en ligne et vous pouvez partager cette vidéo. C'est pas seulement la vidéo qui est en ligne, mais nous avons également une nouvelle histoire avec les nouvelles de Wilson avec des citations de Razan et qui va vous donner une vue générale des gagnants. Et nous avons aussi une fiche avec des fêtes. Comme ça, vous pouvez apprendre davantage et rencontrer nos gagnants inspirants. Maintenant, je donne
le micro à pour avoir une discussion avec les représentants de nos gagnants. Et si quelqu'un a des questions, s'il vous plaît, envoyez vos questions et également vos réponses. Sinon, s'il vous plaît, la parole est à vous, Rouhani. Merci, merci aux panélistes, merci aux organisations pour être ici aujourd'hui. Vous partagez davantage sur votre projet. Je vous demande que tous les représentants allument leur caméra pour ce volet de l'ordre du jour. Annie, mettez-vous sur vidéo, s'il vous plaît. Docteur Avista, votre projet au Népal, vous travaillez avec les femmes, avec les peuples autochtones, vous travaillez à Kalari et dans la municipalité de Bachine. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage concernant les défis VBG et les risques que ces femmes contrecarrent dans le contexte de la gestion de la région? Bonjour à tout le monde. I can see Est-ce you, que vous yes. pouvez me voir? Parce que j'avais des problèmes avec la vidéo. Euh, Tout le monde, un grand merci. Un grand merci pour nous avoir sélectionnés, puisque nous sommes ravis, nous sommes très heureux d'être un gagnant. Par rapport à votre question, je voudrais mettre en œuvre je voudrais vous parler de trois défis et risques que les femmes doivent contrecarrer. La communauté d'interopale représente 41,5% et ils dépendent des ressources pour leurs moyens de suivi et la nourriture. Et souvent, ces personnes euh, n'ont pas une place à la table de prise de décision et dans les forums et dans les processus de planification. Souvent, ces personnes sont harcelées et également abusées hein, par les forces sécuritaires. Euh, Lorsqu'ils se font accès aux ressources pour leur survie. Mais puis, il y a aussi les intouchables sous le système des castes au Népal qui continuent de confronter des agressions significatives. Et nous avons des histoires où vous voyez que lorsqu'ils ont protégé les forêts, ils ont été attaqués par les contrebandeurs et ont été torturés physiquement et mentalement, et seulement parce qu'ils ont protégé la forêt. Et puis, les femmes qui sont vraiment des défenseurs des droits d'hommes et représentent la communauté de groupes d'étudiants et d'autres comités, souvent, on ne voit pas leur rôle. Surtout lorsque ces femmes appartiennent aux groupes marginalisés. Et c'est vraiment un problème avec la marginalisation et les attaques sexuelles. Parce que les hommes voient en cela une menace si les femmes obtiennent davantage de contrôle sur les ressources et surtout lorsque les défenseurs des droits d'hommes travaillent sur ces normes et ce sont des femmes. Je Thank m'arrête you so là. much for sharing more about the context and the risks and experiences of women and Oui, women les environmental human expériences rights des women, femmes et des femmes the risks that they face when protecting and défenseurs defending those des droits resources. humains, elles font face One à of your beaucoup planned de strategies menaces to break quand elles social essaient de protéger les barriers and ressources. stigma Quelles sont vos includes working stratégies? with Une de vos journalists to stratégies, c'est le ethically travail avec document les and share journalistes experiences of pour gender-based documenter et violence in the partager forestry sector. les How do you expériences dans le envision the role secteur de la journalists can play foresterie. in addressing Quel these est le rôle risks? des And how will journalistes this activity dans la complement other réduction de project ces risques dont j'ai activities? parlé et comment est-ce que ça va complémenter Thank you so d'autres much, activités Ranigan, for du this projet? question. Merci, DCA as Ouani, an pour la question. organization, we have worked closely with the Le journalists DCA and media travaille main houses dans la for main many avec les years journalistes et to avec les bring the power médias to document good au Népal practices, highlight depuis problems, de and longues années pour replication of attirer de stories. l'attention à ces For that, we problèmes have et provided pour fellowships and trained the disséminer les journalists at the histoires national and also at the local des level. individus. Nous travaillons avec des In journalistes various nationaux issues et au niveau local sur and beaucoup de media questions. partnership Et always les stays at the partenariats core of avec les what we do médias and how we sont au do. cœur We have, de notre however, travail realized that et de reporting notre human façon de rights travailler. Mais violation nous cases, savons such as que gender-based quand on violation signale des cases, problèmes is de quite violation des technical, droits de it's l'homme, hugely surtout sensitive, and quand la often violence, la inconvenient VBG est to impliquée, survivors if not done properly and il ethically. faut travailler So avec les therefore, working survivants closely with the de la bonne journalists to perform manière. Donc, ethical reporting nous became travaillons key, and avec that's les why we have also journalistes proposed for this pour assurer project. que
la couverture est done de la bonne façon. Nous travaillons surtout avec les femmes journalistes pour présenter les histoires et les voix des survivantes de la VBG. Nous organisons des formations, surtout sur les considérations à prendre en compte quand une situation est délicate et difficile, les approches au journalisme. Et ces histoires ne vont pas inclure les informations personnelles de l'individu pour s'assurer, et nous voulons que toutes ces considérations soient prises en compte pour protéger les survivantes qui racontent leurs histoires. Aussi, nous mobilisons des journalistes pour couvrir les bonnes pratiques qui peuvent être répliquées dans d'autres régions du pays et à la reconnaissance des défenseurs des droits environnementaux et des droits de l'homme. Cela crée aussi une opportunité pour la réflexion et pour parler des défis auxquels font face les femmes et les défenseurs des droits environnementaux et le rôle des programmes environnementaux, y compris les projets du climat, de la conservation, de la réponse en cas de catastrophe dans cette initiative. Je m'arrête là. Merci Thank you so beaucoup. much, Dr. Bista. Merci We look beaucoup, forward to Dr. working Bista. Nous together avons to see hâte implementation. d'apprendre davantage une fois que vous avez Now commencé turning avec over la mise en to œuvre. Ms. Je me Wanji. tourne This is the maintenant second à RISE Madame grant you Wanji. have received after being part of C'est the la very deuxième first subvention RISE que vous avez cohort. reçue. Vous Could you avez fait tell us partie du about the premier cohort du gender-based RISE. Est-ce violence que vous pouvez nous challenges that women face parler that are des feasible défis in de la small-scale VBG mining auxquels sites font in face les eastern femmes dans les Democratic sites Republic of Congo, des mines and why it artisanales dans matters l'est for the de la green RDC transition? et pourquoi cela est important pour la transition environnementale? Annie, à vous la parole. Merci de la parole. J'ai dit d'abord merci pour être sélectionné par rapport à cette subvention. C'est une opportunité pour nous. Vraiment, nous disons merci à toute l'équipe et l'accompagnement. Par rapport aux défis que les femmes sont confrontées dans les sites de l'exploitation artisanale, la femme est confrontée à multiples défis dans les petites villes de minerais. Ils sont particulièrement vulnérables de la violence sexuelle et aussi vulnérables des abus sexuels, de l'exploitation économique et aussi de la marginalisation dans le travail au niveau des sites miniers. Et aussi, nous avons eu à collaborer avec, dans une étude qui a été menée avec la Banque mondiale. Et cette étude nous a relevé qu'une femme sur 7 a été poussée de se prostituer pour accéder dans les sites miniers. Et aussi, 30% de femmes ont été harcelées par les hommes de secteur minier. Et aussi, une seule femme parmi les 7 qui a déjà parlé des harcèlements sexuels avec les autres femmes. Et c'est là, nous avons aussi une inquiétude de quoi, puisque la loi congolaise prévoit, offre la protection aux travailleurs, plus particulièrement aux femmes qui sont en train de faire l'exploitation artisanale, mais la méconnaissance de cette protection, la méconnaissance de cette loi crée de dynamisme néfaste et qui favorise la marginalisation de ces femmes. Aussi, cette marginalisation reste un problème très crucial aux femmes qui nécessite le soutien de toutes les parties prenantes qui sont dans le secteur minier. Je me limite à cela. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations, surtout comment les femmes se trouvent marginalisées et aussi des risques auxquels elles font face dans le secteur minier. Vous allez continuer à travailler dans les provinces du Nord Kivu, Maniaman et du Sud Kivu. Comment est-ce que votre nouveau projet en RDC va continuer le travail de votre projet précédent? Annie, à vous la parole. Merci de la parole. Oui, bien sûr, je vais continuer à travailler dans le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu.
puisque dans l'ancien projet, on a eu à développer des programmes de formation. On a fait la formation traditionnelle qui insistait sur la protection des droits de l'homme et aussi par rapport au partage des normes du genre. Et aussi, deuxième programme de formation, c'était créer l'interaction entre les deux personnes qui travaillent dans un seul endroit et aussi l'interaction entre l'homme et l'environnement. Pour le présent projet, nous allons adopter une approche à plusieurs volets pour la lutte contre les violences basées sur le genre dans les villes de l'Est de la RDC, dans les villes minières, bien sûr. Et là, nous allons développer les formations auprès de femmes. Et ce que nous faisons, c'est quoi? C'est soutenir le changement de comportement dans les communautés minières par rapport aux abus sexuels sur les femmes et aux mauvaises pratiques environnementales qui, une fois contribuer à cela, ça va contribuer à la participation de tout le monde et aussi contribuer au développement du pays. À cela, nous visons aussi soutenir le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance pour permettre la promotion de l'autonomie financière, l'autonomie des ressources aux femmes. Et en plus de ça, nous voulons aussi promouvoir la collaboration entre hommes et femmes et qui va nous aider aussi à donner un comportement positif auprès des femmes à travers les femmes travailleuses des sexes. Si du moins nous parvenons à couvrir toutes ces activités-là, ça va aussi nous aider à contribuer également à la réduction des violences basées sur le genre dans les programmes environnementaux. Puisque auparavant, dans l'ancien projet, nous avons amené le suivi et évaluation de ces projets, des activités sur le terrain, ça nous a donné quand même une idée à dire que la désinformation qui était plus pour la collaboration entre les hommes et les femmes et l'interaction entre l'homme et l'environnement nous a aidé à réduire sensiblement les violences basées sur le genre au niveau des sites et aussi on avait eu à former les différents groupes au sein des communautés auto-organisées qui ont eu des résultats palpables par rapport au salaire, du point de vue salaire, et c'est le salaire égal hommes et femmes, et aussi ça a donné aussi un puits pour la collaboration. La femme et l'homme travaillent ensemble et aussi il y avait aussi des nominations. On a commencé à nommer les femmes dans les postes de prise de décision, et dans les coopératives et aussi dans le milieu. Merci. Merci beaucoup, Madame Wanji. Nous avons hâte de voir la continuité de votre projet et comment cela va continuer le travail de votre projet précédent. Je me tourne maintenant à Madame Chivutse. Votre projet au Kenya travaille sur les problèmes de violation des droits fonciers dans plusieurs comtés au Kenya. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de comment le changement climatique et les marchés des crédits de carbone qui deviennent de plus en plus courants dans la région sont connectés avec tout cela? Oui, merci beaucoup. De la part de mes 3 partenaires, je vous remercie et moi-même, je vous remercie. En tant que femme, en tant que fournisseur des soins, en tant que quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les droits fonciers des femmes, je vous remercie. En tant que des femmes soignantes, nous dépendons toujours de l'accès à la terre pour subvenir aux besoins de nos familles et aussi pour réaliser nos moyens de subsistance. Nous sommes aussi des partenaires clés dans la gestion durable des ressources naturelles. Nous avons un rôle clé à jouer dans la restauration des environnements, la restauration des sols, l'agroforesterie et la protection des forêts. Le défi devant nous, c'est que nous ne sommes pas reconnus comme des acteurs clés. Et trop souvent, nous, les femmes, nous n'avons pas accès aux instances décisionnelles dans ces domaines de l'action climatique. Les marchés des crédits de carbone et les mesures de conservation des forêts nous privent, nous les femmes, de notre accès à la terre et aux forêts, y compris les expulsions forcées qui violent nos droits fonciers. Les hommes dans nos communautés nous excluent, nous aussi, des décisions autour de la terre et des actions climatiques. Et cela va nous exclure aussi
d'une participation à ces marchés de crédit de carbone. Donc, il y a un risque d'une augmentation de marginalisation de la femme par ces initiatives environnementales au lieu de nous autonomiser comme des agents de changement dans le cadre de ces activités autour des marchés de carbone. L'action climatique, y compris l'établissement de ces marchés des crédits de carbone, crée une insécurité financière en augmentant la compétition pour la terre et des mesures d'incitation perverses qui viennent avec ces systèmes. Cela a un impact sur les droits fonciers des femmes qui voient leurs droits violés par les hommes et les voisins, les expulsions forcées et des instances de VBG, y compris les abus et la violence physique. En excluant les femmes des instances décisionnelles, on voit là le résultat. Notre équipe étudie le renforcement des capacités des femmes sur le terrain pour qu'elles comprennent mieux comment résoudre ces problèmes et on veut leur donner le pouvoir de devenir les locomotives du changement qu'elles veulent voir pour qu'elles deviennent des agents clés dans ce processus et pour garantir leur protection. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Chivutse, d'avoir partagé davantage sur les liens entre la VBG et les marchés de carbone. Et vous avez aussi parlé un peu des stratégies que votre projet va déployer pour lutter contre tout cela. Je sais qu'à travers votre projet, vous allez essayer de faire passer à l'échelle supérieure les droits fonciers et les systèmes de suivi et de signalement des instances de VBG. Comment est-ce que cet outil va marcher et comment est-ce que vous allez travailler avec d'autres parties prenantes et d'autres organisations sur le terrain pour garantir tout cela? Merci beaucoup. Notre outil s'appelle Halkiati. C'est un outil inclusif de signalement qui permet aux femmes de signaler des cas de VBG, des violations des droits fonciers d'une façon sécurisée et sûre. Les femmes peuvent signaler des violations de leurs droits à travers un SMS gratuit et les agents communautaires peuvent aussi recevoir ces signalements où les femmes peuvent venir dans nos bureaux où nous sommes présents. Ces signalements permettent aux organisations basées dans la communauté d'appuyer ces femmes pour qu'elles aient accès à la justice à travers des solutions juridiques et non juridiques. Les demandes peuvent être transférées à notre organisation nationale si une réponse de haut niveau est nécessaire pour protéger ces femmes et pour résoudre le conflit en question. Avec cet outil de signalement, les communautés contribuent à la collecte des données qui nous permet de comprendre l'envergure et la nature des violations des droits fonciers dans le contexte de l'action climatique. Ces informations sont utilisées pour les activités de sensibilisation autour des vies de ces femmes, les défis, et nous travaillons avec les leaders traditionnels, des chefs traditionnels et d'autres membres de la communauté pour trouver des opportunités et des solutions ensemble pour mieux protéger les droits fonciers des femmes. Ces informations sont aussi utilisées pour les plaidoyers basés sur les preuves chez les gouvernements et chez les sociétés impliquées dans les actions climatiques, y compris les sociétés qui interviennent dans les marchés des crédits de carbone. Nous valorisons les femmes impliquées dans la bonne gestion des ressources naturelles et nous luttons pour la protection des droits de la femme et pour la promotion de l'égalité. Merci. Merci beaucoup, Madame Chivutse. Nous avons hâte de suivre votre outil de signalement une fois que vous allez commencer la mise en œuvre. Je me tourne maintenant à Madame Cajas. Votre projet au Guatemala travaille avec une organisation, une coopération agricole dans la municipalité de Tonomi-Copan qui est à 100% de la propriété des femmes autochtones pour lutter contre la VBG. Quels sont les risques de VBG présentes au sein de la communauté et comment est-ce que vous allez travailler avec cette coopérative pour les réduire? Merci pour votre question. Les risques de VBG sont très importants au sein de notre communauté. Même s'il y a une piste vers l'indépendance économique pour les femmes, il y a aussi beaucoup d'abus sexuels qui les empêchent de participer pleinement à ces activités. En nous basant sur nos activités précédentes, nous avons constaté que la violence a été normalisée chez les femmes au sein de cette communauté. Nous allons donc nous
établir un partenariat avec un groupe de réflexion international pour organiser des séances pour aider ces femmes à identifier les cas de violence dans leur vie, y compris la violence psychologique, physique, économique, etc. Nous allons essayer d'atténuer l'impact de ces abus en sensibilisant les femmes sur leurs droits et en donnant le pouvoir à ces femmes de reconnaître les cas de violence et d'y répondre. Au-delà du soutien psychologique, nous avons un partenaire d'Iconel qui va fournir des formations dans les solutions environnementales et dans la gestion et en renforçant l'indépendance économique de la femme, nous visons la réduction de la violence économique qui va, nous espérons, aider ces femmes à réaliser l'autonomie économique. Nous allons lutter pour la sécurité et l'égalité de ces femmes et aussi les aider à contribuer à l'économie. Comme cela, nous espérons faciliter un progrès social et économique en même temps. Merci beaucoup et merci d'avoir touché à quelques stratégies que vous allez mettre en œuvre avec vos partenaires. Je sais qu'une de vos stratégies prévues, c'est d'engager les hommes et les femmes dans les activités de masculinité positive. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de l'engagement des hommes et des garçons et comment cela va contribuer à un environnement plus sûr pour les femmes de participer aux activités économiques? Oui, l'implication de l'homme et du garçon est critique pour nous et critique pour la réduction de la VBG et pour la création d'un environnement sûr pour les femmes. Si les hommes deviennent des exemples de bon comportement, cela peut réduire la violence. Nos initiatives réduisent aussi la réaction négative contre les femmes qui deviennent indépendantes en facilitant la compréhension de l'autonomisation de la femme. Quand les hommes sont formés sur la réduction de la VBG, il est plus probable qu'ils vont lutter eux-mêmes contre cette violence. Donc, il est très important pour nous de travailler avec les jeunes hommes, surtout dans les communautés où nous sommes présents. Beaucoup de chefs de foyer, de têtes de foyer sont absents, donc ce sont des jeunes hommes qui sont à la tête de ces foyers, mais ces jeunes hommes continuent les comportements de leur père. Donc, en travaillant avec les jeunes hommes, nous pouvons rompre le cycle de la violence et créer un environnement plus sécur pour les femmes de notre région. Merci beaucoup, Madame Kramas, et merci beaucoup à toutes nos panélistes. Félicitations encore une fois. Je vais maintenant donner la parole à Jamie qui va nous présenter le prochain point à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Rouhani, et merci à toutes nos lauréats. J'ai maintenant l'honneur de vous annoncer le lancement de l'appel à proposition 2024 pour le projet RISE. Cet appel de proposition est live maintenant sur notre site Web. Vous pouvez accéder à ce document en vous servant du code QR que vous voyez à votre écran. On va aussi vous envoyer un mail annonçant l'ouverture de cet appel de proposition, l'appel à proposition. Le document qui décrit cet appel à proposition, c'est un document compréhensif qui vous fournit une description du processus d'application, de l'envergure géographique et des critères d'éligibilité et d'autres informations importantes. Donc, puisque nous lançons l'appel 2024 avant l'ouverture du système de soumission de ces propositions, cela vous donne beaucoup de temps pour vous familiariser avec le programme avant de commencer avec votre application. Donc, on vous demande aussi d'envoyer vos questions éventuelles à rise.iucn.org et l'appel à proposition, le document est aussi disponible en anglais, en espagnol et en français. Diapo. Et puis, au niveau des thèmes pour 2024, nous recherchons des propositions qui adoptent des stratégies pour atténuer, éviter et répondre aux risques de la VBG dans les contextes de la biodiversité et de la crise climatique. Comme nous avons déjà dit, il y a aussi un budget spécifique pour des projets qui visent la VBG dans le secteur de la pêche. Donc, on aura quelques projets qui visent spécifiquement le secteur de la pêche, mais les autres subventions sont ouvertes à toutes sortes de projets qui visent la crise duelle de la biodiversité
et de la crise climatique par rapport à la VBG. Vous avez toutes ces informations sur ces priorités dans le document et chaque subvention va être entre 100 000 et 400 000 dollars américains, avec un total d'1,8 million de dollars pour financer les projets. Cette année, on a une autre portée thématique et vous voyez toute la liste des pays est ici sur cette planche. Les projets doivent être mis en œuvre dans un ou plusieurs des 18 pays éligibles ou être des projets non sectoriels axés sur la politique mondiale de lutte contre la VBG dans le secteur de l'environnement. Le document d'appel à proposition écrit ces exigences et vous voyez qu'il y a des pays de l'Asie Pacifique et de l'Amérique latine et de l'Afrique subsaharienne République. Vous avez l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Thaïlande, Vietnam sont des pays éligibles pour l'Asie Pacifique et pour l'Amérique latine, c'est le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Guatemala, le Mexique et le Pérou. Et pour l'Afrique subsaharienne, vous avez la RDC, vous avez Ghana, Kenya, Madagascar, Mozambique, la Tanzanie et la Zambie, qui sont des pays éligibles. Il s'agit de nouveau d'une opportunité de travailler sur un projet local. Euh, Quelle est maintenant la prochaine étape? Tout d'abord, nous allons organiser un webinaire d'information le 9 mai à 9 heures sur la manière de déposer une demande de financement. Ceci va être enregistré. S'il vous plaît, veuillez donc à vous inscrire à cet événement. Dès que le système d'application est sur ligne, on va vous expliquer tout ceci et on va aussi répondre à vos questions que vous avez concernant la procédure d'appel. Et le système de candidature en ligne, ça a ouvert le lendemain du webinaire d'information, le 10 mai. Donc, vous avez 2 semaines pour passer en revue l'appel aux propositions, les documents, le site web avec les jalons et avec la version abrégée des choses à garder à l'esprit. On va avoir donc ce webinaire d'information le 9 mai et le lendemain, c'est le système de candidature qui sera en ligne et là, vous pouvez alimenter le système avec vos informations. Vous avez un mois pour exprimer une expression d'intérêt. Toutes les expressions sont attendues le vendredi 7 juin à 23h58 heure de l'Est. Veuillez noter que les soumissions tardives ou incomplètes ne seront pas acceptées. Cette expression d'intérêt, vous pouvez la faire en anglais, français ou espagnol et le système sera disponible de vous appuyer dans ces langues, l'anglais, l'espagnol et le français. Et dès que ce processus est complété, l'équipe va se pencher sur l'éligibilité des demandes et puis il va y avoir un autre processus où un certain nombre d'applicants sélectionnés qui va être invités pour soumettre des propositions et qui vont alors être prises en considération. Il va y avoir des entrevues, il va y avoir le processus de diligence raisonnable. Mais maintenant, on veut s'assurer que vous avez toutes les informations, que vous pouvez participer dans cet appel de demande. S'il vous plaît, soyez là le 9 mai et le 10 mai. On va également répondre à toutes vos questions que vous avez mis dans le chat et que vous les posez par email. Tout le monde va avoir accès aux réponses. Et il s'agit de cette expression qui doit être remplie le vendredi 7 juin à 23h59 et c'est au mois de juillet où le processus va être terminé. Alors, voici notre dernière annonce pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre programme. Merci encore une fois de vous avoir joint à nous et on
espère de vous voir lors du webinaire d'information qui aura lieu dans 2 semaines. S'il vous plaît, regardez vos boîtes d'email parce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir l'enregistrement de l'événement, les vidéos et les documents dont on vous a parlé. Également, on va annoncer les liens directement avec vous concernant l'appel ouvert pour le processus d'appel RISE de 2024. Et on vous souhaite une très bonne journée et on célèbre des avenirs plus équitables. Encore une fois, félicitations et applaudissements à tous les gagnants. Merci à tout le monde.